Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo, présentation, déballage, unboxing, tout ce que vous voulez. Allez, tout de suite, après le générique. Reprise de la vidéo les amis. Allez, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo, de déballage et de présentation. J'ai été un peu plus présent sur mon Facebook avec ce que j'appelais des vidéos du matin, des vidéos que je mettais en ligne sur mon Facebook. Et c'était le matin, je tournais une petite vidéo et tout pour dire un peu ce que je faisais. C'est vrai que j'étais plus présent sur mon Facebook. Désolé. Pour le travail, j'ai fini ma période d'emploi saisonnier avec Daniel. On y a fait un peu plus de 4 mois et demi, pratiquement 5. Et ça a été une super expérience professionnelle. Pareil, de très bonne ambiance, très bon patron. Et peut-être l'année prochaine. Donc aujourd'hui, présentation, déballage de la clé à choc pneumatique PDSS 310 B5. Alors, il faut que les mecs qui me disent comment ils font leur nomenclature là de machine, hein, comment ils trouvent ça. Faut qu'il y en ait un qui m'explique. J'avais besoin d'une clé à choc pneumatique pour réparer ma voiture. Ça, c'est entre parenthèses dans le déballage. J'ai fait pas mal de travaux moi-même sur la Ford. C'est pareil, je voulais faire des vidéos, mais à un moment, quand ça met en pression, là, que ça marche pas, c'est très compliqué à filmer en même temps. Alors, j'ai changé les deux soufflets de cardan, j'ai changé les deux disques avant, les plaquettes, les deux barres les deux biellettes de barres stabilisatrices et les deux triangles à avant de suspension. Donc j'avais besoin d'une clé à choc et j'ai vu que Parkside sortait une clé à choc qui fonctionne à une pression de 6,3 bars, qui est pareil livrée avec des embouts et une rallonge et un couple maxi d'environ 310 Nm, 7000 tours, carré d'1,5, 10 douilles, une rallonge, un raccord fileté et machin, et il y a un petit huileur à l'entrée du machin et une petite burette d'huile. Voilà, donc je vais mettre en mode hyper view et je vous reprends tout de suite. Reprise de la vidéo les amis. Donc là je regarde mon cadrage. Alors premier achat que j'ai fait aussi à Lidl la dernière fois, ça fait pas trop longtemps. C'est une petite lampe baladeuse que j'ai payé 11 €, rechargeable, aimantée. Je vous montre, voilà. Et plusieurs modes de lumière. Alors franchement, en mode fort, ça bûche pas mal. Et il y a 3 ou 4 niveaux d'intensité en blanc, un niveau rouge clignotant et un mode baladeuse. Pour 11 balles, franchement, super. Moi, je vais m'en servir je vais vous montrer après l'achat de ma meuleuse Parkside. Et ça me permet d'avoir, je sais pas si vous verrez bien, l'éclairage au niveau du touret à meuler. Mais le tour à meuler, je vais vous montrer vite fait après. Oh putain, elle va être longue cette vidéo, les amis. Et je vais même m'en servir, tiens, pour faire l'éclairage du bras. Allez, on est parti, le déballage. Je ferai un test sur la roue de la Ford. Les écrous de la roue sont serrés à 98 Nm. Donc si elle arrive, c'est bien. L'avantage avec Parkside, bon, c'est le rapport qualité-prix. Et c'est déjà c'est en coffret. Voilà. Coffret standard Lidl. Et on va ouvrir le purin. Donc des douilles, voilà, de 10, de 9 à 19. Il manque une douille là. De 9 à 19, voilà. Donc c'est pas mal, livré avec la petite burette d'huile. Ici
avant la première utilisation, il y a une vis pointeau BTR qui sert de bouchon. Je sais pas, c'est ici là, qui sert de bouchon, et vous mettez 4-5 gouttes d'huile avant la première utilisation. Le principe, ici il y a le sélecteur, on visse, on dévisse. Vers l'avant, front, et vers l'arrière, rear. Ok, ça c'est de l'anglais les amis. Il y a, pour ceux qui connaissent, ce système de wheeler qui se met à l'entrée de l'outil pneumatique et qui a un petit réservoir d'huile, ici une vis de remplissage, et quand c'est au cul, ça évite de huiler tout le temps. Bon, moi je vais pas le faire, je vais huiler ici, première utilisation, et ce qui est sympa, ils ont déjà mis l'embout pneumatique. Ici on a les forces de 1 à 4, et voilà, elle est des protections. On va faire le huilage tout de suite, la vidéo sera un peu longue, c'est pas grave. On va voir, petite BTR. Voilà. Parce que le problème des outils pneumatiques, c'est comme les trois quarts des compresseurs ont pas de... Pour défaire l'humidité de l'air, ben ça oxyde l'intérieur et c'est la merde. Donc là, on va lui mettre 4-5 gouttes. Allez, première utilisation, 6 gouttes, 8 gouttes. Allez. Voilà, ça c'est super important avant la première utilisation. Et on va resserrer ça. Et voilà, on serre. Reprise de la vidéo les amis, là je vais faire plusieurs tests. Je vais serrer l'écrou à 70 Nm et on va voir si c'est le dessert. 70, c'est la merde à rentrer ces douilles là. 70, 70, pas de problème. On va faire le test à 90. D'abord je dévisse, enfin je revisse. On règle la clé à 90, enfin même 90, 80, 70, 82, 84, et là on est à 90 Nm. On va serrer ça. 90 Nm. Et lissage. 90 c'est bon. On revisse. Je règle à 120 Nm.
120. Et on dévisse. Voilà, 120 Nm, je vais pas aller plus haut parce que j'ai pété l'écrou. Mais au moins jusqu'à 120 c'est bon. Allez, je reprends l'engagement. Retour dans le bureau les amis, vous avez vu 120 Nm. Ça les a desserrés. Après je peux pas aller plus haut de 120 Nm sur des écrous de roue parce que je vais péter quelque chose. Donc 120 c'est passé. Je cache pas qu'il était un peu plus de 6 bars quand même. Je crois que je lui ai mis la pression maximum. Et il était sur le réglage 3. J'étais même pas sur le 4, j'étais sur le 3. Et c'est venu. Mais je voulais avoir une référence de coupe de serrage. Ça c'est pareil, c'est un achat que j'ai fait lors des réparations de ma Ford. Hein. C'est une clé dynamométrique d'1,5 qui est très bien cotée. Je mettrai les liens dans la description. Et elle est livrée. Et je l'ai acheté le 11 août. C'est la marque SNR. Elle est livrée avec divers embouts et un certificat de calibrage. Comme quoi elle est calibrée. Donc ça m'a permis de contrôler ce que la péteuse pouvait desserrer. Je rappelle, je ne pouvais pas desserrer plus que 120. Et pour moi ça reste dans les normes de desserrage d'écrous, parce que des écrous à plus de 120 ça commence à être compliqué. Voilà, je vais en profiter pour vous montrer, remontrer la petite lampe, hein. Franchement pour 11 balles ça fait le taf. En full lumière blanche, elle est d'1 heure d'autonomie, mais voilà. Et je vais en profiter pour vous montrer, on va prendre la petite machin, le tour à mollet Parkside, vous voyez, 27,9, ça fait pas longtemps que je l'ai, que j'ai vissé sur l'établi, payé 24 €. Et en plus j'ai acheté une roue avec une brosse, hein, parce que c'est chiant à chaque fois avec la brosse à main. Voilà, alors je sais que le carter de protection n'est pas là, mais comme elle est neuve, vous voyez, ça frotte dedans. Et pour l'instant, le temps que les poils ils se font, j'ai défait le cache, hein. Mais petit touret sympa. Et elle est vendue avec 2 grains de meule. J'ai gardé le grain le plus fort, l'histoire de rectifier un tournevis, affûter un ciseau à bois. Voilà, petit achat supplémentaire, et franchement ça fait le taf. Allez, je reprends en mode normal pour la fin de la vidéo. Reprise de la vidéo les amis, voilà, fin de la vidéo. J'en ai profité pour faire un petit test. Vous avez vu, j'ai utilisé une clé dynamométrique. C'est une clé qui permet de régler la clé pour serrer les écrous à toutes les mêmes forces. Il faut respecter les coupes de serrage. C'est pas parce que vous serrez comme un bourrin que ça tient mieux, hein. Ça joue sur plein de contraintes mécaniques, l'échauffement, le frottement et tout ça. Donc quand c'est possible, comme sur les vélos, il y a des couples de serrage, il faut les respecter et il faut avoir le matériel pour. Moi là, je suis monté jusqu'à 120 de couples de serrage sur l'écrou de roue. Je peux pas monter plus parce que après je vais tout péter. Donc si je pète l'écrou, c'est pas grave, je porte rien. Mais si je pète le truc du moyeu, le filetage du moyeu, c'est mort. Donc là j'ai fait un test en compresseur à fond et ça dévissait 120 Nm. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore désolé pour le peu de sorties de vidéos actuelles. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, liker ou disliker et marquer des commentaires. Si un jeu concours avec la péteuse Michelin vous intéresse, faites-moi le savoir en commentaire. Et on verra pour mettre ça en place dans l'avenir. Allez, fin de la vidéo, et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches.
Faites attention à vos animaux domestiques et à tous ceux qui vous sont chers. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.